à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Namaste TV. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est la kinésiologie, une pratique psychocorporelle qui permettrait apparemment de débloquer les énergies. Mais je vous en dis pas plus, on va rencontrer tout de suite Charlotte Cormier qui est kinésiologue. Namaste TV, c'est parti! Bonjour Charlotte Cormier. Bonjour Charlène. Merci de nous accueillir dans votre cabinet. Alors vous êtes kinésiologue. Alors première question, expliquez-moi, qu'est-ce que la kinésiologie? Alors en kinésiologie, en fait, c'est une approche psychocorporelle. Moi j'aime à dire que je vous aide en fait à décoder les messages de votre corps. On va partir du corps pour aller chercher ce qui peut bloquer un traumatisme, un stress. Et en fait, par la mémoire du corps, on va aller pouvoir trouver l'origine, la rééquilibrer, la libérer pour qu'après vous soyez mieux dans votre quotidien. Est-ce que vous pratiquez cette technique-là via les tensions musculaires du corps? Oui, alors en kinésiologie, le garde-fou, en fait, la différence par rapport à d'autres médecines douces, ça va être le test musculaire. En fait, c'est un chiropracteur qui a montré ça dans les années 60. Celui, en manipulant les gens, il voyait qu'en fait, le corps ne répondait pas de la même manière. Et en fait, il a fait le lien entre la position, le verrouillage du muscle avec les émotions, avec le stress. Et donc du coup, en fait, en manipulant, on peut aller trouver l'origine du stress. Et il fait le lien, en fait, ce chiropracteur-là, le docteur Goodhart, il a fait le lien entre le muscle, les émotions et les organes. Et après, en fait, il a lié ça avec les méridiens d'acupuncture, de médecine chinoise. Donc en fait, ça va être une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la personne dans sa globalité. Mais on va partir en fait du muscle, du mouvement. Est-ce qu'on peut considérer que le ou la kinésiologue est un détective corporel? Alors j'aime beaucoup cette expression, c'est vrai que je me permettrai de la reprendre parce que je trouve que c'est hyper chouette. C'est vraiment ça, on va aller vraiment chercher l'origine en fait du mal, du trouble, du déséquilibre. Et en fait c'est un peu comme un oignon où on enlève la première couche puis après on va enlever jusqu'à arriver à l'intérieur en fait pour pouvoir être équilibré. Alors, qui peut consulter? Alors, il n'y a pas d'âge pour consulter. C'est dès la conception, je dirais, parce que je vois des femmes enceintes, je vois des tout petits, des bébés, des nourrissons, des enfants, des ados. Ma plus vieille consultante, elle a 83 ans. Et voilà, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien, je dirais. Il y a toujours des choses, en fait, qu'on peut rééquilibrer. Il n'y a pas de contre-indication pour consulter un kinésiologue? Non, en fait, vu qu'on part du corps, moi je vais demander au corps ce qu'il a besoin et s'il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, on ne va pas aller sur un certain terrain, par exemple, des personnes qui ont eu un cancer, on ne peut pas faire certaines choses sur leur corps. C'est-à-dire? On ne peut pas stimuler certains points parce qu'il n'y a pas encore de recul assez nécessaire. Par exemple, quand on a eu un cancer, ça touche les cellules et vu qu'on travaille sur cette mémoire cellulaire en kinésiologie, voilà, pour les personnes qui ont eu un cancer, on va être plutôt dans la rééquilibration émotionnelle, énergétique, mais il y a certaines zones dans le corps qu'on ne pourra pas toucher, par exemple. Question importante, quels sont les bienfaits après avoir fait une séance de kinésiologie? Alors, vraiment, les bienfaits sont multiples. Mes consultants, souvent, après la séance, on me dit qu'on sent une libération. Des personnes qui ont, par exemple, des tensions aux épaules, qui sentent que les épaules sont redescendues, qu'il y a moins de tension. Ça va être aussi une joie de vivre. Les personnes qui ont des angoisses, ils sentent de la sécurité, de l'amour. Il y a vraiment, c'est très global. Est-ce qu'il y a un effet rebond? Alors ça peut arriver, c'est propre à chacun. L'effet rebond, on dit c'est 48 heures après une séance. En fait, vu qu'on va travailler sur cette mémoire cellulaire, le corps, en fait, vu qu'il avait pris cette habitude, ou même on peut être empreint de certaines croyances depuis qu'on est petit, donc ça peut être difficile aussi de libérer. Donc des fois, au bout de 48 heures après la séance, la personne peut ressentir comme un mal-être, quelque chose d'un peu désagréable, pour qu'après, en fait, cette énergie, ce renouveau, cette libération puisse se faire. Pour quelles raisons les gens viennent vous consulter? Alors c'est très varié. En fait, ça peut être
plutôt d'ordre physique, donc une douleur physique un peu chronique. Ça peut être des problématiques de peau, eczéma, voilà, mais j'ai même eu des verrues plantaires, mais ça peut être aussi la partie émotionnelle. Psychique. Oui, voilà, un burn-out, des angoisses, des peurs. Ça peut être suite à une étape de vie un peu difficile, une séparation, un décès. Et ça peut être aussi par exemple un désir d'enfant, voilà, des choses où il n'y a pas d'explication pour la médecine conventionnelle. Donc ça peut être, voilà, il y a même aussi pour les enfants, pour les difficultés scolaires, pour préparer un examen, en fait tout ce qui va préparer le corps et le mental en fait à un événement ou à libérer en fait quelque chose qui est peut-être coincé au niveau du corps. Alors, selon Thierry Wemmel, Oui. président de la Fédération des kinésiologues, il considère la kinésiologie comme un accompagnement pour gérer le stress. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, tout à fait, parce que la base, c'est vraiment de montrer le lien entre le muscle, la réaction du muscle et le stress. Moi, j'aime à dire qu'on va diffuser, on va libérer un stress passé. Le corps, en fait, dans sa mémoire, il a tout enregistré en fait depuis notre conception, et quand il y a un stress, un danger, il va adopter une certaine position. Soit il va aller plutôt au combat, donc je vais en avant, soit plutôt oh là là, il y a un trop grand danger, je fuis. Et en fait, il va se référer à cette mémoire-là, à ce stress-là. Et des fois, en fait, ça peut nous bloquer dans notre quotidien, alors qu'aujourd'hui, quand on a grandi, voilà, quand on devient adulte, il n'y a plus ce danger-là. Mais le corps, en fait, il peut être resté bloqué sur ce stress-là. Donc, on va aider, en fait, par cette mémoire-là, à libérer, en fait, la charge émotionnelle plutôt négative de ce stress pour qu'au quotidien, dans le présent, en tout cas, ça soit OK. Quels conseils vous donneriez à des gens qui souhaitent consulter un ou une kinésiologue pour la première fois? Alors moi, le conseil que je pourrais donner, c'est suivre son intuition en fait. Quand on est appelé, comme là vous m'avez contacté, voilà, on ne se connaissait pas. Des fois c'est une photo, ça peut être une phrase. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. En fait, si on est attiré par une personne, c'est que cette personne, c'est celle qui sera la plus à même de nous apporter du bien. Donc voilà, de suivre son intuition. Après, ceux qui cherchent un peu plus un cadre, il y a des registres de kinésiologues. Oui, le registre national, c'est bien ça. Voilà, par le syndicat, mais voilà, le diplôme ne fait pas tout non plus. Donc, de suivre son intuition. Merci Charlotte d'avoir parlé, d'avoir échangé sur cette pratique, la kinésiologie. On a hâte de tester. Alors Charlène, après cette séance, comment vous vous sentez? Je me sens beaucoup plus apaisée, plus sereine. On sent que les énergies sont beaucoup plus fluides dans le corps au niveau de la circulation, c'est moins bloqué. J'ai trouvé ça très impressionnant que par la lecture du corps, comme vous avez fait au toucher, vous arrivez à détecter des points particuliers de la vie personnelle ou professionnelle qui ne vont pas en fait et qui provoquent un blocage dans le corps. Donc j'ai été assez bluffée. Voilà. En tout cas, si vous souhaitez tester la kinésiologie, sautez le pas, faites comme moi, parce que c'est une pratique très étonnante et très impressionnante. Vous pouvez trouver un ou une kinésiologue dans le registre national des kinésiologues pour vous référencer. Petite question d'ailleurs, Charlotte, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, mon cabinet est situé sur La Rochelle et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesheuresdouces-kinésiologie.fr et avoir toutes les informations nécessaires. Merci Charlotte pour toutes ces informations, c'est noté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Namastévé. Prenez soin de vous, salut.